Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Comment dire, il faut que je vous parle du comité technique qui est prévu le 10 mai après-midi parce que les sujets qui sont à l'ordre du jour du comité technique, ils sont bien merdiques et j'aimerais bien que vous me fassiez des retours, que vous fassiez vos avis sur ces sujets à l'ordre du jour et que vous me fassiez un retour pour me dire tout simplement ce que vous voulez que l'UNSA revendique sur ces 3 dossiers que je vais vous présenter. Il n'y a pas que 3 dossiers à l'ordre du jour du comité technique, il y en a plus que ça, mais il y a 3 dossiers que je trouve merdiques, très sensibles, enfin pas bien ficelés par l'administration, donc je voudrais vous en parler dans cette vidéo. Premier dossier, l'administration elle nous présente, enfin elle veut nous présenter au comité technique du 10 mai un rapport sur les logements NAS, logements dans les lycées, ça concerne les lycées, logements par nécessité absolue de service. Alors, logement NAS, c'est quoi? C'est le dernier dossier qui n'est pas harmonisé entre l'ex-Conseil régional de Bourgogne et l'ex-Conseil régional de Franche-Comté. C'est le dernier dossier où les conditions de travail ne sont pas harmonisées entre les deux anciennes régions. Mais le dossier qui est présenté en comité technique, il n'est pas clair. Je vous explique. L'article R2124-65 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose qu'une concession de logement peut être accordé par nécessité absolue de service, donc c'est ça, NAS, nécessité absolue de service, lorsque l'agent ne peut pas accomplir normalement, correctement son service, normalement pour des raisons donc de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, et il ne peut pas accomplir normalement son service pour des raisons de sûreté, sécurité ou responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. C'est sur cet article que repose l'attribution d'un logement pour NAS. Et dans cet article R2124-65, il n'est pas prévu, pas du tout, je vous ai donné ce qu'il y a dans l'article, il n'est pas prévu du tout de contrepartie, il n'est pas prévu qu'une contrepartie soit demandée aux agents en échange d'un logement pour concession, d'une concession de logement. C'est comme ça, tu es logé dans un lycée parce que tu ne peux pas faire autrement qu'être logé pour exercer correctement ton service public. Et donc il n'est pas prévu de contrepartie, mais il n'est pas prévu, ce qui est encore moins prévu, c'est une astreinte obligatoire en échange d'un logement NAS, ça c'est pas prévu non plus. Pourtant, c'est ce que l'administration a dans les tuyaux, elle veut rendre obligatoire les astreintes pour les agents qui ont un logement en NAS, enfin pas pour tous les agents, puisque l'administration elle demanderait les astreintes uniquement pour les agents logés qui sont des agents du service technique, maintenance, les responsables, mais pas pour les agents logés qui sont à l'accueil. Donc là déjà ça pose problème parce que c'est une rupture d'égalité entre les agents, une discrimination entre les agents d'accueil et puis les autres agents qui sont logés dans les lycées. On ne voit pas pourquoi on n'applique pas la même loi à tous les agents du conseil régional et qu'on fait une différence entre les agents d'accueil et puis les autres agents logés. Là il y a quand même quelque chose qui est pas clair dans ce que veut faire l'administration. Puis il y a un autre gros problème qu'on a soulevé nous à l'UNSA, on a d'ailleurs écrit à l'administration. On n'a pas eu de réponse à ce jour, on a écrit à l'administration pour soulever ce problème-là, c'est que le décret de mai 2012 qui réforme le régime des concessions de logement et qui fixe le cadre applicable au conseil régional, il dit que seuls les personnels ayant une obligation de disponibilité totale, je vous ai dit ça, pour des raisons de sûreté, sécurité ou responsabilité, peuvent bénéficier d'une concession de logement par nécessité absolue de service. C'est les seuls agents qui peuvent avoir une concession de logement par nécessité absolue de service. Et donc ce décret, il dit que pour la situation des agents qui seraient logés avec une astreinte, c'est le régime de convention d'occupation à titre précaire qui doit s'appliquer. Et c'est exactement ce que veut faire l'administration, c'est un logement pour certains agents avec des astreintes. Donc pour les agents concernés au conseil régional, ils devront payer une redevance d'occupation et le décret il fixe le montant de cette redevance à 50% de la valeur locative réelle des locaux. Donc le texte qui est présenté par le conseil régional, par l'administration au comité technique du 10 mai, il n'est pas clair. S'il reste en l'état et que les modifications qui sont demandées par l'UNSA ne sont pas acceptées par l'administration, les collègues logés en dehors des agents d'accueil, ils seraient obligés de payer maintenant 50% du montant du loyer pour être logés et en plus se taper des astreintes à faire et avec obligation de les faire, sinon ils perdent leur logement. Donc honnêtement, ce dossier qui est présenté en comité technique, il est vraiment pas terrible et donc on a écrit, nous à l'administration, je vous le dis, préalablement au comité technique pour demander des modifications. On n'a pas eu de réponse, donc je vous en parle dans cette communication parce que ça nous semble suffisamment grave pour communiquer puis pour avoir votre ressenti avant le comité technique du 10 mai. Je résume, harmonisation de l'attribution des logements par nécessité, pour nécessité absolue de service
Ok, harmonisation, puisque les conditions de travail entre l'ex-Franche-Comté et l'ex-Bourgogne n'étaient pas harmonisées, donc d'accord. Mais harmonisation sans discrimination pour les agents, je ne vois pas pourquoi il y aurait des discriminations entre les agents qui sont logés, les agents d'accueil logés et puis les agents techniques, les responsables qui sont logés. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une discrimination. Donc vous voyez, sur ce dossier d'harmonisation d'attribution des logements pour nécessité absolue de service, c'est vraiment pas clair et on souhaite vraiment que l'administration revoie sa copie en comité technique du 10 mai. Autre dossier qui va passer en comité technique du 10 mai et qui n'est pas clair du tout, enfin pas clair, si, c'est plutôt clair, c'est fermeture obligatoire des services du siège à Besançon ou à Dijon, 26 décembre au 30 décembre, sans possibilité de télétravail pour les agents. Donc ça veut dire que les agents du siège devront poser obligatoirement des RTT, des jours de congé ou des jours de récup, entre le 26 décembre et le 30 décembre, et ça va revenir chaque année, hein, on va pas y couper. En gros, c'est quoi? C'est des congés imposés. Ça y est, on y arrive maintenant au conseil régional, on va avoir des congés imposés. Donc, ils commencent à nous imposer des congés au mois de décembre, la dernière semaine de décembre. Et puis, peut-être que dans quelques années, on aura des congés imposés aussi en août. Je veux dire, à un moment donné, on va se dire les choses, c'est clairement un recul de nos droits. Pour l'instant, on n'avait pas de congés imposés au conseil régional. S'il nous impose une fermeture fin décembre, qu'il nous offre les jours, qu'il nous offre les 5 jours, ok d'accord, s'il nous offre 5 jours de congés supplémentaires, on prend, mais imposer des congés aux agents, c'est pas normal, c'est pas du tout comme ça qu'on a l'habitude de fonctionner au conseil régional, c'est une harmonisation encore par le bas, c'est-à-dire qu'on reprend ce qui n'était pas terrible peut-être en Franche-Comté pour l'appliquer à la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté. Donc non, ça c'est pas possible, ce dossier où on va imposer aux agents de poser des jours de congé sur la dernière semaine de décembre et puis dans l'idée de se dire puisqu'on a imposé une semaine là en décembre, on va peut-être dans quelques années, peut-être l'année prochaine, imposer une semaine ou 2 semaines de congé aux agents du siège en août. Non, c'est pas possible, c'est pas le deal, c'est pas pour ça qu'on a signé au conseil régional. Les agents, il y avait une règle, c'était 50% ou 25% des effectifs dans les services pour avoir une continuité de service public, donc on n'en est pas à accepter que les agents se fassent imposer des jours de congé en décembre et puis peut-être demain en août, ça c'est juste pas possible. Donc ça c'est le deuxième dossier pénible, mal ficelé par l'administration qui doit passer au comité technique du 10 mai. Donc il faut absolument que vous en parliez avec vos collègues dans les services pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce dossier, parce que nous ça nous semble un recul à l'UNSA, un recul sur le droit des agents, un recul sur les libertés, et puis un recul dangereux. Imposer des congés aux agents, c'est un recul dangereux au conseil régional. Puis ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a des représentants du personnel qui siègent en comité technique, mais aussi des représentants de l'administration qui siègent en comité technique, Olivier Ritz, Anne-Marie Leski, Laurent Moniac, il y a Axel Limacher, il y a Louis Lefebvre. Donc si vous travaillez avec ces directeurs-là en direct, faites-leur remonter aussi votre mécontentement sur ce dossier de fermeture obligatoire. On va vous obliger à poser des jours de congé fin décembre. Vous leur en parlez, alors évidemment vous restez diplomate, vous ne faites pas comme moi, pas la peine de monter dans les tours, mais vous leur en parlez, vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec ce dossier qui est présenté en comité technique, donc ça serait bien qu'ils ne le votent pas ce dossier, qu'ils ne votent pas ce dossier qui est un recul pour le droit des agents, et qu'ils se mettent du côté des syndicats pour dire non, nous on ne veut pas imposer des congés aux agents du conseil régional, c'est un recul des droits au conseil régional. Autre dossier, troisième dossier sur l'ensemble des dossiers présentés au comité technique du 10 mai, je vous parle vraiment des 3 dossiers les plus pénibles là. Troisième dossier pénible, déménagement, enfin schéma immobilier du conseil régional. L'administration veut nous en parler au comité technique du 10 mai, enfin va nous présenter un rapport d'ailleurs. Nouveau schéma immobilier du conseil régional, ça concerne aussi le siège là, Dijon-Besançon. Alors pareil, les quelques informations qu'on a, on voit pas vraiment, on voit pas vraiment le positif pour les agents. Besançon, donc Viotte, on va densifier les bureaux pour faire tenir 12 directions et 2 SAF. Et donc ils vont racheter le premier étage du bâtiment Viotte. Pour mémoire, c'était l'étage qui était prévu pour l'Est républicain. Donc on rachète le premier étage, enfin le conseil régional veut racheter le premier étage, mais du coup ça va pas suffire, parce qu'il y a vraiment une densification des bureaux pour mettre tous les agents qui vont aller à Viotte. Par exemple, la direction de l'Éco, qui est une direction en bicite, elle passe dans le projet d'administration du 3e au 5e étage, donc ça fait 236 mètres carrés pour 36 postes, ça veut dire 6,5 mètres carrés par agent, donc c'est en dessous des préconisations, donc ça veut dire que clairement les conditions de travail pour ces agents vont se dégrader, donc à un moment donné il va falloir arrêter parce que c'est pas possible, on va pas pouvoir tenir tous à Viotte. Je ne parle même pas des problèmes qu'on avait déjà soulevés de déplacement, enfin d'accès à Viotte, de circulation et de place de stationnement, puisqu'on attend encore la dernière version de la copie de l'administration sur ce sujet. Mais on va vraiment avoir un gros problème
de places, de bureaux, de conditions de travail à Viotte si ça continue dans ces conditions. Ce qui passe au comité technique aussi du 10 mai, c'est que le conseil régional veut acheter 4 étages supplémentaires sur la tour Elitis à Dijon, 6e étage, 7e étage, 8e étage et 9e étage. La région elle a déjà signé un contrat de location pour le 6e étage, donc c'est déjà bien enclenché. Pourquoi elle a fait ça? Pour pouvoir commencer dès maintenant des travaux d'aménagement des bureaux en fait sur ce 6e étage. Et donc, contrat de location dès maintenant, avec l'objectif d'acheter le 6e étage en juillet 2022. Et puis les autres étages dont je vous ai parlé là, elle veut les acheter maximum au 31 mars 2023. Donc ça, c'est ce qui est présenté normalement au comité technique du 10 mai. Et donc sur ces 4 étages supplémentaires à la tour Elitis, le projet de l'administration est d'affecter le pôle économie, emploi, formation sur les 4 nouveaux niveaux, les 4 étages Elitis là, dont je viens de vous parler, pour avoir une implantation de l'ensemble des effectifs du pôle sur une seule localisation. Et donc il y a 193 agents au total, j'ai regardé ça, 193 agents au total. Si je retire les agents qui sont localisés à Besançon, ça nous fait 133 agents du pôle qui sont sur Dijon. Et l'administration nous parle d'une centaine de postes sur les 4 nouveaux étages qui vont être achetés. Donc ça fait quand même une différence de 33 agents. Qu'est-ce qui se passe? Où sont passés ces 33 postes, ces 33 bureaux, ces 33 agents? Donc là, il y a déjà un problème d'effectifs. Se pose aussi la question des places de stationnement, parce que là, c'est vraiment pas clair. La région évoque 16 emplacements de parking privatifs en sous-sol de la tour Elitis et 20 places dans le parking public Clémenceau. Ça fait 36 places, je vous redis, 36 places de stationnement pour 133 agents du pôle dans la tour Elitis. À mon avis, ça bloque, et donc il y a clairement un sous-dimensionnement du stationnement sur la tour Elitis, donc problème. Concernant la DERI, l'administration évoque un scénario qu'elle dit prudentiel de 81 postes à localiser au 46 rue de Vosges, donc au 2e, 3e et 4e étage, au sein des espaces qui ont été libérés, j'en ai parlé, par le pôle emploi, économie, formation. Mais sauf que d'après nos informations, il y a 77 agents sur l'ensemble du bâtiment, Saint-Bernard là, moins les 19 qui sont au premier étage au rez-de-chaussée, ça fait 51 agents dans le bâtiment. Et comment on passe de 51 postes actuellement au Saint-Bernard du 1er, 2e, 3e, 4e étage aux plus de 80 postes de la DERI? Comment on fait le passage? Il y a 51 postes actuellement et donc il y a 81 postes de la DERI qui vont arriver au Saint-Bernard. À mon avis, il y a encore un bug, il y a encore un problème de dimensionnement sur le bâtiment pour accueillir tous les agents de la DERI. Pour le pôle mobilité, territoire et transition écologique, a priori, il n'y aurait aucun changement de proposé parce que l'administration, elle considère que la surface actuelle de bureau, elle convient. Alors là, c'est pareil, problème, parce que le 11 janvier, en comité technique, on a acté la création de 9 postes dans cette direction. Donc ça veut dire qu'il manque 9 postes de travail, 9 bureaux, et puis on nous dit qu'en fait ça convient, donc on va redensifier encore les bureaux dans cette direction. Donc ça va juste finir par être très compliqué de travailler dans de bonnes conditions. C'est clairement pas possible de se contenter de la surface actuelle, donc il faut trouver des solutions aussi pour cette direction. Et le pôle ressources, qui est situé au 16 boulevard de la Trémouille, ce qui serait proposé par l'administration, c'est de densifier là aussi les bureaux, densifier les agents dans les bureaux, avec une seule évolution qui serait envisagée, c'est de transformer une salle de réunion, c'est pas comme si on en manquait déjà, transformer une seule salle de réunion en bureau. Donc voilà la seule évolution pour le pôle ressources. Donc pour tous les nouveaux collègues qui arrivent au pôle ressources, faut vous dire que vous allez de nouveau devoir partager votre bureau 3, 4 parce qu'il n'y a pas d'évolution envisagée au pôle ressources au 16 Trémouille. Par contre, quand même, une évolution positive, il faut le saluer, c'est que les élus vont se récupérer 4 bureaux supplémentaires, donc autant de places en moins pour les agents. Les élus du conseil régional vont récupérer 4 bureaux au 3e étage du 17 Trémouille, 4 bureaux pour les élus, autant d'espace en moins pour les agents. Je viens de vous démontrer qu'on allait vers un schéma immobilier qui allait densifier les bureaux et donc tous finir par nous faire travailler à 3 ou 4 par bureau. Belle évolution. Voilà, j'arrête là, mais j'aimerais bien que vous preniez 2 minutes pour me faire un petit message, un email, pour me dire ce que vous pensez de ces 3 dossiers, parce que moi, quand j'ai lu les rapports, les informations qui nous ont été adressées par l'administration dans la perspective de ce comité technique du 10 mai, ça m'a vraiment agacé. Ces 3 dossiers m'ont agacé. Fermeture des locaux obligatoires, ça m'a agacé. Le schéma immobilier,
Ça colle pas avec les recrutements qu'il y a eu, ça colle pas avec les effectifs du conseil régional, donc ça bug. Et puis logement NAS, où c'est voilà, des discriminations entre les agents et puis des contraintes supplémentaires pour les agents, je trouve que ça colle pas non plus. Donc faites-moi un message pour me dire votre avis, hein, parce qu'un syndicat ça sert à ça sert à défendre les revendications des agents. Faites-moi un message sur ces 3 dossiers pour me dire ce que vous en pensez, et puis qu'on puisse trouver des arguments ensemble pour essayer de faire bouger l'administration sur ces 3 dossiers en comité technique du 10 mai. J'arrête là, pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. A bientôt!